Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 25 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va s'occuper tout simplement de gérer l'insertion de l'image dans le champ parcourir. Alors tout simplement je me rentre dans le produit, ça va être un peu plus concret. Lorsqu'on crée un nouveau produit, actuellement il faut mettre l'URL de l'image. Et vous, je suppose que vous voulez un petit champ parcourir tout bête et qu'on aille chercher nous-mêmes notre propre image sur notre PC. Et donc on met un Alt pour le nom de l'image, pour le référencement. Et lorsqu'on clique sur créer, ça upload l'image sur notre serveur et ça l'insère dans notre entité. Alors on va essayer de faire ça en douceur, sachant que c'est une partie légèrement plus difficile. Du moins je vais essayer de faire en sorte qu'elle le soit, enfin pas non plus augmenter la difficulté et rester toujours aussi efficace dans les tutoriels et vous expliquer ce qu'on va faire tout simplement. Alors, dans un premier temps, donc, je vais faire tout ce qu'on avait besoin. On va se rendre dans l'entité média. Et je vais vous faire peur puisqu'on va tout retirer. Hop. On va tout retirer sauf le get ID. On va tout retirer. Donc, et le private ID. Voilà. Mais sinon, vous retirez tout. Donc là, vous vous dites, il est complètement fou, il retire tout, mais vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de beaucoup plus structuré. Ensuite, on va se rendre dans le panier contrôleur, on s'en fiche, c'est pas vraiment celui-là que je voulais ouvrir, c'était produit. Voilà. On va se rendre dans celui-ci et on va modifier cette ligne-là et on va retirer tout ça. En fait, le action et la méthode post, on va le générer en HTML nous-mêmes. Et donc, on va faire pareil pour edit. Donc, c'est le create edit form qui est ici. On va faire pareil. Hop, et on va tout de suite le rajouter à la main. Donc ici, alors là vous vous dites mais pourquoi on fait ça? Tout simplement puisqu'on va devoir rajouter le form type. Et si on en fait on ne peut pas le rajouter dans le contrôleur, donc on est obligé de le faire manuellement ici. Alors form action, donc le pass, il me semble que la route de mémoire c'était admin produit create, un truc comme ça. Si on nous dira si c'est bon ou non. Hop. La méthode, il faut la préciser, donc post. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va rajouter ici donc, une petite fonction twig qui permet de faire le type de notre forme, ce qui va permettre de prendre en compte les champs files, donc le contenu des champs files. Où il y avait l'équivalent en HTML lorsque vous développez on utilise Symfony. Alors on va prendre ça, on va le copier-coller. Alors par contre là j'ai fait dans Edit, bon c'est pas grave. Hop. Donc comme on n'a pas de bouton submit, l'idée du type button puisqu'il est déjà inclus dans bien notre contrôleur. Par contre là ça va être edit form. Et là c'est plus create, c'est update. Et donc on fait passer un tableau avec l'ID. Juste ici, rien de bien méchant. Hein. Voilà pour cette partie. Alors. Ici, on n'y est pas encore, on va rentrer ici. Alors, on va utiliser les callbacks. Alors, qu'est-ce que les callbacks? Les callbacks, c'est une sorte de listener qui utilise notre ORM pour détecter, par exemple, le pré-persiste qui va lui servir avant de persister. Il va détecter en fait qu'on va vouloir persister, donc c'est juste avant de persister. Le post-persiste, qui lui, c'est au moment de persister. Donc ça, on va y revenir juste après. Donc vous allez voir, c'est une sorte de listener qui écoute l'événement doctrine. Alors, hop, pour l'utiliser, on a juste besoin de préciser qu'on va utiliser les callbacks. Voilà, tout simplement. On va d'ailleurs ici rajouter les composants des assert, puisque on va avoir besoin des validateurs. Component validateur anti/constraint as assert. Alors, je ferai un tutoriel plus dédié aux asserts, mais sachez qu'en fait les asserts on l'utilise, si on ne l'a pas encore vu, je ne sais plus, on l'utilise simplement pour faire des contraintes du genre champ obligatoire, du genre qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi, mettre une taille maximum pour le fichier upload, donc tout ça on va utiliser les asserts. Donc je ferai un tutoriel beaucoup plus pointilleux là-dessus. Alors, on va commencer. Ici, on va rajouter ici un nouvel attribut
on va l'appeler name. Alors, @orm colline. Tac, type. Donc c'est un string. Length, on est 255. Il n'y a pas de guillemets. Hop. Bah voilà, on va utiliser les asserts, par exemple. Assert, on va lui dire que celui-ci, par exemple, n'a pas le droit d'être nul. Par exemple. Alors, public name. Ensuite, on va devoir utiliser je réfléchis en même temps. On va recréer un truc. Hop, un autre attribut. ERM, colonne. Qui lui va nous servir pour notre pass. Ça va être un string. Voilà. En Java. Hop, voilà. String. Donc le length, pareil, on va mettre 255. Là, on va dire qu'il est nul. Pourquoi? Parce que si on update le champ. Enfin, si on update l'entité, on est pas obligé d'update l'image. Public pass. Et on va créer aussi, donc ici, un attribut file, qui lui va être le fichier, enfin le champ de type file. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer quelques méthodes. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer au fur et à mesure, et à la fin, je ferai une passe pour expliquer tout. Alors, get upload route dir, qui elle va être la route dans laquelle on va upload notre image. Alors, dire point up 2, 3, 4, non, 3, 4, il me semble que c'est ça, je vais juste vérifier. Donc on va se trouver, alors W, e-commerce, SRC, e-commerce, entité, on est là, 1, 2, 3, 4, web, ok, donc c'est bien 1, 2, 3, 4, donc 4 retours en arrière, web, upload, avec un S à la fin, et on n'est pas de, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer une méthode, public function. Donc là, on a la route où il faut aller. Et là, on va lui dire get absolute path. Donc là, ça va être le chemin total avec le fichier au bout. Donc on return. Donc là, on va utiliser un petit peu de conditions ternaires. Alors, this. Hop. Ah, je vais y arriver. Pass. Nul. Donc si vous ne connaissez pas le ternaire, je vous renvoie sur la documentation PHP. Hein. Get upload route dir. Point, et là on lui concatène le pass. This pass. Voilà. Ensuite, donc là on va commencer à utiliser les callbacks. Alors comment on utilise un callback? Tout simplement, comme ça, on lui dit pré-persiste. Voilà, donc là il va utiliser la méthode pré-persiste avant de persister un objet. Et là, pareil, pré-update, il va faire exactement la même chose avant de update un objet. Alors, là, après, ça change rien, public function, pré-update. Là-dedans, alors, on va devoir utiliser 3 variables qui va être this temp file, qui va contenir le fichier temporaire get absolute path. Ensuite, this old file, donc là ça va nous servir lorsqu'on va modifier une image. Get path. Et pour l'instant c'est bon. Et on rajoutera quelque chose après les tests. Vous verrez pourquoi. Donc là on vérifie, toujours vérifier que this file est bien différent de nul. Si c'est le cas, on lui dit this pass est égal. Donc là, on va renommer l'image en une chaîne de caractères unique. Donc unique ID, merci. On va générer un rand true. Hop, et on lui concatène le point extension. This file
guess extension. Voilà. D'ailleurs, on peut voir ça. Hop là. Alors pendant que j'y pense d'ailleurs, je vais augmenter la taille de la police. Puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était pas trop lisible. Alors là, j'espère que ça va être lisible. Donc pour le coup, je vais faire un retour. Alors là, c'est limite agressif. Enfin, c'est très agressif, mais bref, on va essayer comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Voilà. Revenons aux moutons. Alors une fois qu'on a fait ça, alors là on a le pre-upload. Maintenant, il faut faire la méthode lorsqu'on persiste et lorsqu'on lorsqu'on update, tout simplement. Alors je vais faire ça, sauf que là, en fait, c'est pas pré-persist, c'est post-persist. Et là, vous vous en doutez bien, c'est post-update. Donc là, c'est encore un callback qui nous permet de détecter lorsqu'on va persister un objet, comme je le disais précédemment. Alors, on revérifie que c'est pas nul. This file. Si c'est pas nul, on va utiliser la fonction move de PHP en lui disant de move dans le dossier get upload root dir l'image suivante. Hop, et on supprime le fichier temporaire. Ici, on va pouvoir lui dire if this old file. Donc si c'est si on modifie une entité, on modifie l'ancienne image, puisque vu qu'on va plus l'utiliser, autant la supprimer. Donc link this temp file. Voilà. Je réfléchis, donc là qu'est-ce qui va nous manquer? Là il va nous manquer parce qu'on supprime l'entité, ce que vient de supprimer l'image. Alors on va utiliser pour ça le rm, donc on va mettre pre-remove, public function pre-remove upload par exemple, et on lui dit, ici on va définir this temp file égale this get absolute pass. Donc en fait on définit ici this temp file pour pouvoir l'utiliser dans le post remove. Hop, ORM post remove public function remove upload. Donc là on va supprimer l'image lorsqu'on supprime l'entité. If file existe, on vérifie toujours, hein. Ici, pour pas relever une erreur en fait, temp file, on link, on supprime l'image, temp file. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer? Dans l'ensemble, rien, je pense. On va juste par contre faire les get. Donc on a mis quoi comme attribut? Get pass et get name. Hop, get pass. On retourne this. Hop, pass. Et donc pareil pour name. Donc je copie-colle, hein. Hop, get name. Voilà. Alors, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le tour. On va expliquer après, une fois avoir testé, si ça fonctionne. Par contre, là, on va modifier. Ici, ça va être file, parce que je vous rappelle qu'on l'a créé exprès dans l'entité. C'est le type file. Et celui-ci peut être vide. False. Et ici, ce n'est plus alt, mais c'est name. Alors, on va tester ça. On va actualiser ici. Donc là, il va y avoir un petit problème d'ailleurs, puisque je n'ai pas mis à jour l'entité. Hop, c'est des warm3w, e-commerce, doctrine,
mettez à jour votre entité. Hop, donc déjà c'est déjà pas mal. Ça c'est bien passé. Et on va tester. Alors, test 1. Hop, le prix, on va mettre 22 €, disponible. On va chercher une image. Je dois bien avoir une image quelque part. Un petit Oddworld. Test 2. Non, test 1 toujours. Et on crée. Alors là, on voit qu'il n'y a pas eu de problème, mais par contre, je viens de me souvenir qu'on n'a pas créé le dossier en question. Ah, il l'a créé, et il a même upload l'image. Bon, bah, c'est impeccable. S'il l'a créé, il upload l'image. On va juste vérifier en base que ça fonctionne. Tac, 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 tac. Média. Et bah là, on peut voir d'ailleurs que ça fonctionne au premier coup. Alors là, je suis vraiment étonné, je pense avoir beaucoup d'erreurs. Donc là, on voit que ça a bien upload en base l'image. Et qu'on a bien les mêmes, donc là on a fini par E4, fini par E4, et on a même le name qui est stocké. Donc là je suis assez content, parce que ça fonctionne du premier coup. On va tester si on supprime, dans la logique, si on supprime l'entité. Vous allez voir que ça, normalement, supprime l'image, voilà, ça supprime l'image, et en base il n'existe plus. Donc, vous voyez d'où l'importance d'utiliser Doctrine pour gérer vos fichiers. Donc on va recréer un test. Hop. Test 2. Tac, 22, tac, on va rechercher mon petit Oddworld. Test 1, créer. Et là, vous allez voir que, bon, encore une fois, ça fonctionne, hein, mais si on édite, et que je veux modifier, par exemple, je vais mettre mon petite image de manga, et que je fais un update, vous allez voir que rien ne va se passer, et que Doctrine n'a rien mis à jour. Donc là, vous vous dites, ah bah, ça doit bugger. Et bien, sachez que non, en fait, Doctrine, donc tout ce qui est callback, s'appuie sur tout ce qui est saisie et non pas les types files en fait. Donc le type file ça fonctionnera pas. Alors pour que ça fonctionne, il faut donc modifier ça et modifier par exemple le nom, on va modifier le alt. Et si on update, là dans la logique, on voit bien que ça a supprimé l'ancienne image et que ça a bien remplacé. Alors moi j'ai une petite méthode en fait pour qu'il détecte le changement de seulement l'image, puisque vous voyez que on peut modifier l'image et pas forcément les autres choses. Et donc pour ça, j'ai regardé pas mal de choses, comment faisaient les gens, etc. Il y en a beaucoup qui utilisaient jQuery, ils rajoutent une checkbox et ils checkent lorsqu'ils éditent et que c'est pas trop propre, surtout que derrière c'est caché. En soi, moi je trouve pas ça super propre. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement rajouter ici, hop, alors on met un var datetime, hop, ici, rem, column, name, updated at, par exemple, type, donc c'est du datetime, et il peut être nul. Et là, chaud. Voilà. Donc on a dit qu'il s'appelait, non, c'est pas ça que je veux faire, voilà, c'est ça, private update at. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a juste déclaré un attribut update at. On va servir de lui pour mettre à jour à chaque fois une date lorsqu'on update une entité. Comme ça va faire comme si on était en train de changer une information dans le formulaire. Alors une fois qu'on a fait ça, on va utiliser encore une fois les callbacks qui va détecter en fait le chargement de l'entité. Donc pour faire ça, il suffit d'utiliser le callback post-load. Post-load, mais tout est sur la documentation de Symfony si vous voulez voir tous les callbacks disponibles. Public function post-load avec beaucoup d'imagination. On lui dit ici donc this update at égale new date time. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de faire dans le pré-upload, voilà, comme je disais tout à l'heure, on va rajouter quelque chose, ici de définir this update at, et là on lui passe la date. Et comme ça, il mettra tout seul à jour une valeur de notre entité, et donc par conséquent, il mettra à jour aussi notre champ upload. Donc on va tester tout ça en prononçant le mettre à jour la base. Donc là, je voudrais remettre mon petit Oddworld, je vais actualiser au cas où. Voilà. Mon Oddworld, je fais un update et on va voir si ça fonctionne. Et là on peut voir que ça fonctionne du premier coup.
Donc c'est impeccable, je suis agréablement surpris. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, on va tester notre produit. Donc on va se rendre sur notre site. Non, c'est pas ça. Suivant. Suivant. Et là, on va voir que le test, il n'y a pas d'image. Tout simplement puisque ça ne pointe pas sur ce qu'on veut. Alors, il faut modifier nos vues. Alors, on va se rendre sur nos vues. Produit. Donc là, on n'est plus dans l'administration. On est dans produit. Hop et hop. Alors, on va chercher l'attribut image. Voilà. Et donc, pour utiliser, on va avoir besoin du pass. Ici, on veut lui dire que c'est dans upload slash, on concatène notre image. Hop, on va faire pareil pour produit. Donc, on recherche image encore une fois. Hop là. Et on teste. Alors là, il y a un petit problème. Il me dit qu'il ne trouve pas la route. Ah oui, c'est upload avec un S sûrement. Et si je fais ça, alors encore une erreur. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, pass, ça peut pas marcher. Asset. Alors, pass c'est pour les URL, je rappelle. Asset, c'est pour tout ce qui est JS, images, etc. Donc là, on peut voir que ça fonctionne du premier coup. Plus d'infos. Donc voilà, donc là, on a mis en place notre système d'upload. Et vous avez vu que pour aller chercher, c'est tout à fait simple. Donc le asset upload, on pourrait même faire une méthode qui va chercher directement le lien upload avec l'image, par exemple. Pourquoi pas. Donc je propose de le faire. Au lieu de faire ça, on va faire dans notre entité, voilà ici, on va faire une méthode qui va retourner directement le bon chemin. Donc on va faire get asset pass par exemple, et on va lui dire de retourner, donc return upload, hop, slash, et ici on lui dit de retourner le pass, hop, et donc asset pass, on va dans notre présentation, ici, on a juste à mettre ça, on peut retirer ça, et pareil pour produit, hop, et dans la logique, si on actualise, on voit que ça fonctionne, si on fait un retour et qu'on actualise, ah, il y a un petit problème, ligne 23, en effet, alors je vais juste reprendre ce qu'on a fait là, hop, et on actualise, et voilà. Donc comme ça, pour aller chercher notre image, on a juste à faire un asset pass, et comme ça, hop, ça nous donne directement le lien de l'image. Alors, on va faire un dernier tour pour expliquer, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez compliqué. Alors, je vais, pousser ça par là. Alors, on précise ici qu'on va utiliser les callbacks. Donc les callbacks, je rappelle, c'est une sorte de listener qui va détecter lorsqu'on persiste ou lorsqu'on va pré-persister, donc avant le persiste. Ici, on va utiliser l'assert, donc c'est une sorte de validateur. D'ailleurs, c'est pas une sorte, c'est un validateur. Alors, ici, bon, attribut ID, attribut updateAt qui va nous servir à détecter lorsqu'on update, enfin détecter, à mettre à jour l'entité updateAt lorsqu'on met à jour une entité. Le postload, lui, donc c'est un callback qui va détecter lorsqu'on utilise l'entité média. On initialise updateAt, donc l'attribut updateAt. Ensuite, on crée un attribut name qui lui va stocker le alt de notre image. D'ailleurs, on ne l'a pas mis. Ça me fait penser qu'on ne l'a pas mis. Ici, on pourrait le mettre. Hein. Donc, on pourrait faire, par exemple, hop, et donc c'est name. Name, donc on va juste vérifier que ça fonctionne encore.
Et ça fonctionne bien. Et Alt. Par contre, ça met e-commerce web. Alors, qu'est-ce qu'il me met, lui? Bon, je finis ça et on regardera. Alors, donc le name. Ensuite, on a le pass qui lui va stocker le nom de notre image. Le file, c'est l'attribut qui est utilisé pour le champ file. Donc, je vous rappelle que c'est ce ici. Voilà. Donc, en gros, on récupère ce qu'on a besoin avec le file et on transmet tout ça au pass. Hein. Le getUploadRouteDir, c'est une méthode qui va nous donner le dossier vers lequel on doit upload l'image. Donc si vous voulez modifier quelque chose, c'est ici que vous voulez modifier. Enfin, si vous voulez modifier la destination du fichier. Le getAbsolutePass, donc c'est le getUploadRouteDir concaténé au nom du fichier avec l'extension. Le getAssetPass, donc c'est la méthode qu'on va utiliser dans notre vue pour récupérer la route, donc le /upload d'espace. Tout simplement récupérer ici, voilà, notre image. Ensuite, on utilise les callbacks pré-persist et pré-update. Donc avant de persister, avant l'update, on passe par là, on initialise tout ce qu'on a besoin. Tempfile, hotfile, update, donc ça, je vous rappelle, c'est pas modification. Ça, c'est pour si on modifie l'image, il faut récupérer l'ancienne pour pouvoir la supprimer. Et ça, c'est tout simplement le fichier temp lorsqu'on upload l'image. On vérifie que thisFile n'est pas nul. S'il n'est pas nul, on le concatène. Non, oui, en fait on le renomme entre guillemets avec un unique, avec un SHA-1 unique, donc c'est une chaîne de caractères unique, et on lui concatène ici l'extension. Ensuite, donc là, lorsqu'on persiste et lorsqu'on update, on appelle la méthode upload qui, elle, va vérifier d'une part que le thisFile n'est pas vide. S'il n'est pas vide, on utilise la fonction move de PHP. On lui dit tu me déplaces dans le fichier getUploadRouteDir qui fait référence à WebUpload. Tu me déplaces dans ce dossier-là le fichier thisPass, donc notre image. Ensuite, tu supprimes le fichier file donc, qui est temporaire. Là, lorsqu'on édite, là on est dans le cas où on édite une entité. Si on édite, on récupère, on regarde si all file existe, donc ça veut dire que s'il existe, c'est forcément une entité qui était déjà créée avec une image déjà renseignée. Si c'est le cas, on la supprime puisqu'elle ne servira plus à rien, puisqu'on va upload une nouvelle image. Donc le pré-remove, on initialise le thisTempFile avant de supprimer l'entité, donc là on détecte qu'on va supprimer quelque chose. Ensuite, on s'en sert ici dans Remove Upload avec le post-remove, qui est un callback qui va détecter qu'on supprime l'entité. On vérifie que le fichier existe bien. S'il existe, on le supprime puisqu'il ne servira plus à rien. Ici, c'est les getters normal, donc getID pour récupérer l'ID, getPass et getName, qui retourne bien le name. Donc, pour le name, donc j'ai dit, on va regarder ce qui se passait. Donc, j'ai dû faire une erreur, déjà toute bête, voilà. Ici, il n'y a pas d'asset. Donc, pour le pass, on va juste chercher le name qui nous intéresse. Donc, je suppose que j'ai fait la même chose ici. Voilà, très exactement. Hop là. Et lorsqu'on actualise, donc je vais faire un message, je vais réouvrir. On inspecte. On a bien le alt pour le référencement donc de l'image qu'on a renseigné préalablement dans l'administration. Voilà, impeccable. Donc, ce tutoriel va s'achever. Donc, j'espère qu'il vous a été utile, que vous n'avez pas eu trop peur des callbacks. Mais sachez qu'une fois qu'on a fait cette entité-là, on va pouvoir l'utiliser partout avec une seule relation. Donc, il suffira, par exemple, dans le produit, produit ici, voilà, de faire, par exemple, voilà, une relation one-to-one sur l'entité média. Donc, vous faites cette première étape. Voilà, donc dans l'entité souhaitée où vous voulez uploader une image. Et vous incluez ici, dans le produit par exemple, vous imbriquez le media type. Et voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous servir partout de votre entité média pour uploader vos images. Donc on pourra faire un test sur le prochain tutoriel pour tester donc, tout ce qu'on vient de faire et vous montrer le fait que c'est beaucoup plus pratique
de créer une entité upload que d'utiliser le contrôleur, parce que sachez qu'on peut aussi utiliser le contrôleur pour upload une image. Mais bon, en soi, c'est pas très pratique. Donc là, par contre, tout ça, ça va plus être fonctionnel, tout ce qu'on avait fait avant, puisque les images ne sont plus bonnes. Donc je vous conseille d'aller en base, hop, de tout cocher, admettons, mais pas celui-là, et on supprime. Comme ça, vous recréez, forcément il y a des relations, bon, vous retirez toute votre base de données, et vous la recréez, peut-être sans faire appel aux fixtures, histoire d'avoir enfin, d'utiliser une nouvelle entité. Donc, moi je le ferai pour le prochain tutoriel. D'ailleurs, ça me fait penser que pour les fixtures, hop, je vous conseille, comme moi j'ai fait, de commenter la commande data, puisque celle-ci n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc je pense que je vais la refaire d'ici peu. Donc voilà, si vous commentez là, sinon vous allez avoir des erreurs lorsque vous allez générer des fixtures. Moi je dis commenter dans le sens où vous mettez un tilde avant le PHP, comme ça il ne sera pas appelé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous allez pouvoir l'utiliser, et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions, parce que c'est un chapitre assez complexe, entre guillemets. Et donc voilà, donc comme d'habitude, je vous souhaite bon courage pour la suite. Rendez-vous au prochain tutoriel, et je vous dis bonne soirée.